Nous avons longtemps cherché la bénédiction ailleurs que dans notre propre chair, notre propre couleur. Nous avons levé les yeux vers le ciel pour implorer la lumière. Nous avons courbé le front devant des autels de pierre, offert des fruits, du sang, du feu, des prières, croyant qu'il fallait mériter la présence divine. Mais le temps des détours s'achève. La souveraineté nous apprend que nul temple extérieur ne peut consacrer à notre place la demeure que nous habitons depuis toujours. Notre corps est l'autel premier et notre vie entière le rituel de sa consécration. Nous ne demandons plus la grâce, nous la respirons. Nous ne cherchons plus la bénédiction, nous la devenons. Nous n'attendons plus qu'un autre nous lave ou nous nomme, car le nom ancien de notre lignée est inscrit dans notre peau, et le souffle divin ne nous a jamais quittés. La souveraineté commence par un acte simple qui est de se tenir debout dans notre souffle, les pieds enracinés dans la terre, le dos redressé, les épaules ouvertes et le regard fier. Rien à prouver, rien à fuir, seulement la conscience de ce que nous sommes. La souveraineté n'est pas un rite à accomplir, mais un état à reconnaître. Elle se tisse dans l'ordinaire, une respiration lente, une parole juste, une présence totale à l'instant. Chaque fois que nous inspirons, le ciel descend. Chaque fois que nous expirons, la terre s'élève. Et dans ce va-et-vient du souffle, le monde se recrée. Le corps ne devient pas sacré parce qu'il est pur. Il devient pur parce qu'il est reconnu comme sacré. La perfection n'est pas le chemin, la présence l'est. Quand nous honorons notre chair, notre couleur, nous honorons la vie qui y circule, l'eau qui nous lave, la sueur, les larmes, la chaleur du sang. Tout devient offrande quand la conscience s'y dépose. Nous apprenons alors à marcher comme sur le sol d'un temple. Nos genoux deviennent colonnes, notre ventre devient lampe, nos mains deviennent cierges, nos yeux deviennent fenêtres ouvertes sur l'éternel. Chaque geste quotidien devient liturgie. Boire, respirer, s'étirer, s'aimer. Tout devient prière dès que nous le faisons en présence. Nous n'avons plus besoin de prêtres, car nous sommes à la fois prêtres et autel, offrande et flamme. Nous n'avons plus besoin de temple, car chaque battement de notre cœur en est un. Nous n'avons plus besoin d'attendre la bénédiction, car le souffle qui nous traverse en est déjà l'expression. Être dans sa souveraineté, c'est redevenir le gardien de notre temple. Ce n'est pas refuser les traditions, mais les habiter depuis le centre. Quand la maison intérieure est allumée, tous les rituels extérieurs retrouvent leur sens. Nous n'offrons plus pour obtenir, mais pour circuler. Nous ne prions plus pour demander, mais pour vibrer. Nous ne chantons plus pour être entendus, mais pour résonner avec la vie. La consécration de soi est un acte de liberté, car celui ou celle qui se sait temple ne peut plus être possédé. Nous ne sommes plus les serviteurs des idoles, ni les esclaves des dogmes. Nous sommes les gardiens du souffle qui nous habite, porteurs du feu que rien ne peut éteindre. Cette liberté n'est pas orgueil, elle est humilité. Elle ne sépare pas, elle relie. Être souverain ne signifie pas dominer, mais respirer en accord avec le tout. Nous apprenons à parler depuis le ventre, à marcher depuis le cœur, à penser depuis le souffle. Alors, la chair et l'esprit cessent de se contredire. Ils se reconnaissent, ils s'embrassent, ils deviennent un seul corps, un seul chant. La souveraineté n'est pas une ascension, mais un retour. Le souffle descend dans nos os, les os s'ouvrent au feu, le feu éclaire le sang et le sang chante la mémoire. Quand ce chant résonne, nous savons que nous sommes revenus à la maison. Le corps devient musique, la vie devient prière et l'univers tout entier reconnaît sa propre mélodie en nous. Alors nous n'avons plus besoin de chercher Dieu, car Dieu respire en nous. Nous n'avons plus besoin de lever les yeux vers le ciel, car le ciel s'ouvre chaque fois que nous inspirons. Nous n'avons plus besoin de demander la lumière, car nous sommes les lampes qu'il a allumées pour se voir.
Nous marchons, nous respirons, nous luttons, et tout devient l'expression de la liberté. Chaque pas bénit la terre, chaque regard éclaire le monde, chaque souffle agrandit le continent de notre origine. Nous sommes le corps sacré, la maison du souffle, le corps du Verbe, la lignée où se pose le soleil. Nous sommes l'Afrique, et ça, quel que soit l'endroit où nous vivons. Lorsque je dis « nous sommes l'Afrique », je ne parle pas d'une consolation destinée à nous rassurer, je parle d'une vérité qui dérange parce qu'elle oblige à se regarder sans détour. Je parle d'une réalité enfouie sous des couches de silence que même l'histoire feint d'oublier. Car on peut déporter des peuples, on peut redessiner des frontières, on peut imposer des langues et des récits, mais on n'efface pas l'origine de notre sang. On nous a appris à chercher l'Afrique ailleurs que là où nous sommes, à croire qu'elle serait perdue tant que nos pieds ne fouleraient pas la terre promise. Cette idée nous maintient dans l'attente, dans le manque, dans une dépendance permanente à un ailleurs, supposé plus légitime que nous-mêmes. Or, la véritable rupture n'est pas géographique, elle est intérieure. Le drame de l'être africain n'est pas seulement d'avoir été arraché à sa terre, mais d'avoir été séparé de lui-même, séparé de son corps, séparé de sa mémoire, séparé de la certitude d'être entier et légitime. C'est là que se joue le plus grand des exils. Dire « nous sommes l'Afrique », c'est refuser cette séparation. C'est refuser de continuer à vivre comme des êtres amputés, comme si notre valeur devait toujours être confirmée ailleurs. C'est comprendre que le retour le plus urgent n'est pas un voyage, mais une réappropriation, une reconquête de soi. L'Afrique n'est pas seulement le sol de nos ancêtres, elle est une manière d'habiter le monde, une manière d'être en relation avec ce qui nous lie au monde. Tant que cette manière d'être est absente, aucun retour physique ne suffit, et dès l'instant où elle se réveille, aucun exil ne tient encore. Beaucoup d'entre nous portent une colère, une fatigue ancienne, un sentiment étrange de décalage. On nous a dit que c'était personnel, psychologique, mais cette souffrance est historique. Elle vient d'une rupture imposée, d'un long apprentissage de la négation de soi. On nous a appris à nous regarder avec des yeux étrangers, à nous penser à travers des cadres qui ne sont pas nés de notre expérience. Se réveiller africain, là où l'on se trouve, ce n'est pas se replier sur une identité fermée, c'est au contraire cesser de se fuir, c'est accepter d'habiter pleinement son corps noir, sa mémoire noire, sa sensibilité noire, et ce, sans demander d'autorisation. C'est comprendre que l'origine n'est pas un passé figé, mais une véritable force. Lorsqu'un être se redresse intérieurement, ce n'est jamais un acte isolé. Il engage sa lignée. Il répond à des générations entières qui n'ont pas pu parler et encore moins choisir. Les ancêtres n'attendent pas qu'on les glorifie. Ils attendent qu'on cesse de vivre à genoux. Ils attendent que l'on marche sans s'excuser, que l'on ose être présent dans le monde sans se diminuer. C'est pour cela que l'Afrique doit se lever partout où nous sommes, dans toutes les villes du monde, car le retour à l'origine est une nécessité vitale, car un peuple qui ne s'habite plus devient disponible pour toutes les dominations, et un peuple qui se retrouve, même dispersé, redevient dangereux, non par la violence, mais par la liberté et la sagesse. Nous sommes l'Afrique tant que nous refusons l'effacement intérieur, tant que nous faisons de notre vie un lieu de vérité, tant que nous comprenons que se retrouver soi-même, c'est déjà commencer à réparer le monde.